Vous arrivez, lisez à haute Alors, voix. à force d'écouter à tue-tête votre lecteur MP3, vous avez perdu une forte capacité d'audition. Oh merde. Vous devez porter un casque anti-bruit pendant 4 tours. Oh. Ah, passe pas. Et vous appuyez bien pour chasser l'air, comme ça vous entendrez moins. Ça tient pas, j'ai une trop petite Si, tête. il faut mettre l'arceau sur le dessus. Comment on fait? Non, mais ça y est, vous Mais le tu mettez mets sur le bien, dessus. tu mets bien. Au lieu qu'il soit derrière, vous le mettez sur le dessus l'arceau. D'accord. Voilà. Super. Ah, t'es pas handicapé toi? Ah si, les Mais jambes. c'est des jambes. Ok. Bon, bah, Et vous êtes les couleurs déjà mauve? Oui. Donc c'est à vous de tirer une carte d'information pour Waouh! vos collègues. Peut-elle se transférer d'un support à un autre par jour? 10, 20, 30 ou 40 fois? Donc quelqu'un en fauteuil, qui mène une activité normale, combien de fois il se transfère par jour? Alors De 10, 20 ou 30, 40? 30 ou 40? 30. 40. Oh. Oui. Imaginez donc la dépense d'énergie que cela suppose. C'est pour ça que les personnes qui deviennent handicapées en fauteuil suite à un accident, par exemple, ou une maladie, on va les aider avant qu'ils sortent de l'hôpital à les muscler, leur muscler les membres supérieurs parce que, regardez, vous partez du lit le matin, ok? Lit, fauteuil, un transfert. Fauteuil, toilette. Toilette, fauteuil. Fauteuil, douche. Douche, fauteuil. Fauteuil, petit déjeuner. Même si vous restez dans votre fauteuil, admettons. Et après, fauteuil, voiture. Allez, il est 8 h du matin, vous avez déjà fait 7 transferts. Vous comprenez que dans la journée, 40 c'est une moyenne. Ensuite, lorsque la vue s'amenuise, le temps de sommeil diminue également. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. Le cerveau n'enregistrant plus d'images, il y a bien moins de stimulation nerveuse. Donc moins de fatigue pour le cerveau, donc moins besoin de temps. Alors, et dernier, les personnes sourdes ne peuvent pas écouter de musique. Vrai ou faux? Faux. Faux. Elles ressentent les vibrations et n'hésitent pas à se coller au haut-parleur. Ok, on va arrêter là la partie parce que pour boucler, parce qu'on a le temps là, nous est compté. Donc vous enlevez votre handicap, handicap momentané. Juste, je voudrais faire un petit échange avec vous. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le jeu? Et est-ce qu'il y a une attitude particulière? Vous dites ça c'est intéressant de la retenir quand on est confronté, quand on est dans la relation avec une personne en situation de handicap. Bah, moi j'ai bien aimé les défis en fait. Même si j'en ai fait qu'un, le fait de sortir en fait un peu du jeu pour aller faire quelque chose à côté, c'est bien. Ouais, et c'est drôle de regarder aussi les handicaps de chacun. Les mises en situation, ouais, c'est Ouais. assez intéressant. Ouais. Et pour se rendre compte des handicaps, même si on n'est pas... Mais du coup, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Est-ce qu'il y a une attitude, vous dites, tiens, c'est intéressant quand on est en relation avec une personne handicapée, c'est intéressant de développer plutôt ce genre de comportement-là? Oui, voilà, comme pour les gens, par Peut-être- exemple, plutôt de Ouais. m'aider, de me Peut-être plus à demander comment l'écoute je des veux personnes être. handicapées. Oui, beaucoup Plus à à l'écoute. l'écoute, ouais. Peut-être plus leur demander aussi. Ouais, ouais. Même Voilà. plus qu'à l'écoute, si vous voulez, les questionner, dire, écoutez, Oui. bon, je vais vous aider, voilà, j'ai envie de vous aider, ou vous avez besoin d'aide, très bien. Mais comment je peux vous aider le mieux? Ouais, voilà. Parce que Au la lieu personne de, sait mieux que au lieu les de prendre autres. d'abord nous notre propre initiative et qu'on nous on Absolument. sait pas vu qu'on n'est pas handicapé, ben demander à la personne Ouais. ce qui convient le mieux en fait. Voilà, c'est vraiment une clé très importante dans la relation avec les personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap d'ailleurs. C'est vraiment très important. On oublie souvent de verbaliser, de poser des questions, de dire vous avez très bien fait en disant ben voilà, est-ce que ça va bien après, est-ce que tu es bien ok, est-ce que tu as encore besoin d'autre chose. Mais c'est mieux, ça aurait été mieux de le faire en D'accord. préambule, au démarrage. Voilà, Ok. merci à vous. Ah, merci. Tiens.
Donc est-ce que vous pouvez nous donner vos premières impressions concernant cette première journée pour le Forum du handicap? Oui, bien sûr. Ben, écoutez, moi je suis content, satisfait de voir quand même déjà ces stands animés, colorés, actifs, et puis de voir quand même qu'il y a eu pas mal de monde qui est passé ce matin, cet après-midi. En début d'après-midi, c'est toujours un peu calme, mais après ça va repartir. Et également au niveau de la conférence de ce matin, il y avait un gros intérêt, beaucoup de monde. Autour de l'école, le débat a été nourri puisque c'est une question quand même qui préoccupe les familles, qui préoccupe la société et chacun a essayé d'y apporter les réponses. Hein. Mais pour l'instant, oui, moi je suis très satisfait, ça se passe bien. Et comment ça vous est venu cette idée de vouloir créer le premier forum du handicap à Saint-Raphaël? En fait, moi je suis d'une association qui s'appelle La Page, l'Association pour adultes et jeunes handicapés. Et on nous a contactés, c'est le CCS de la ville de Saint-Raphaël, qui nous a en quelque sorte, entre guillemets, passé une commande pour organiser pour la ville de Saint-Raphaël ce genre de forum. Comme nous avions déjà l'expérience du salon du handicap à Toulon. C'est une retombée des parutions médiatiques dans le journal de Salon de Toulon et on nous a contactés par rapport à ça. Donc on œuvre en partenariat complet avec le CCS de la ville de Saint-Raphaël sur ce projet-là. Et les choses se passent très très bien. Est-ce que vous envisagez de continuer cette expérience l'année prochaine ou de créer d'autres forums ou salons? Alors, développer plus de forums ou salons, c'est difficile. Hein. Nous tirerons le bilan de ce forum après. C'est vrai qu'on pose déjà les bases d'un prochain forum, mais la décision n'est pas encore définitivement arrêtée. Et puis ça se fera après la tenue de celui-là, en faisant un peu le bilan du fonctionnement, savoir un peu comment les choses se sont déroulées. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne se poursuive pas. Hein. Puisque lorsqu'on dit premier, ça laisse entendre qu'il y en aura peut-être d'autres. Hein. Voilà. Bon je vous remercie. Je vous en prie et puis bon courage à vous. Merci beaucoup.